Bonjour, je m'appelle Claudie Stanquet. Je suis heureuse de soutenir l'initiative de Lire le Monde en collaboration avec l'Union internationale des éditeurs, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Alors, une chose qui est importante, qu'il ne faut pas oublier pendant que nous sommes en confinement, c'est de se laver les mains. Aussi, c'est de tousser dans son coude et de garder la distance avec les autres personnes. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais des fois je trouve ça long. Je me sens seule. On ne peut pas jouer avec ses amis, et puis on ne peut même pas leur faire de gros câlins. Mais il ne faut pas oublier une chose, tes amis, ils sont très proches, ils sont là dans ton cœur. Et puis, pendant que tu es à la maison, tu peux en profiter pour lire des livres, tu peux aussi dessiner, pourquoi pas écrire une histoire. Et alors, ce qui est important aussi, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu pourrais écrire à #Lire le Monde et me proposer des livres, parce que des fois j'ai plus d'idées. Me proposer des livres à lire. Tu peux aussi m'écrire un petit mot. Mais moi aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. En fait, je vais lire quelques pages de mon livre qui s'appelle Non, non, c'est non. Alors, c'est... Oh, il est en anglais, attends. Alors, c'est... Oh, je pense que c'est en mandarin, attends. Eh ben oui, c'est celui-là. Alors, Non, non, c'est non, c'est une histoire qui est écrite par Claudie Stanquet. Les illustrations sont de Barou, aux éditions 400 coups. Oh, t'es là. Excuse-moi, je viens juste de me réveiller. Alors, il était une fois seulement, un petit loup qui était si gentil que tout le monde voulait être son ami. Jamais on n'avait vu de petit loup comme lui, un petit loup qui disait toujours oui. Oui, maman. Oui, papa. Oui, madame. Attends un peu, je vais boire un peu mon café. Excuse-moi. Un jour, petit loup en eut assez, non pas d'être gentil, mais de dire toujours oui. Il décida alors d'apprendre à dire non. Et il se fit la promesse d'y arriver avant la tombée de la nuit. Il se planta devant son miroir et ouvrit grand la bouche. Oui! Sans se décourager, debout sur une jambe, sur l'autre, de toutes les manières, il essaya encore. Oui! Après bien des efforts, il finit par dire un beau gros non tout rond. Mais saurait-il le redire devant un autre petit loup? Vous voulez que je continue à lire l'histoire? D'accord, on y va. Notre loup sortit de chez lui plus déterminé que jamais. Il marchait d'un pas ferme tout en répétant dans sa tête « Non, non, c'est non. Non, non, c'est non. » Et voilà qu'à peine il avait tourné le coin de la rue qu'il croisa une loupiote qui avait besoin d'aide. « Oh, tu tombes bien, petit loup. Mon ballon est resté coincé sur le toit. Peux-tu aller me le chercher? » Comment dire non à une loupiote au sourire de miel? Notre petit loup se sentit tout à coup moins audacieux. Il prit une grande respiration, ouvrit la bouche et laissa échapper un tout petit filet de voix, tout léger, un nom si faible que c'est à peine si on l'avait entendu. Alors petit loup monta chercher le ballon. Sans perdre le courage, notre petit loup reprit son chemin d'un pas décidé. Non, non, c'est non. Non, non, c'est non, c'est non.
Les deux petits loups s'éloignèrent tranquillement avec leur cerf-volant, laissant notre loupiou cramponné à sa branche. Mais il continuait de répéter dans sa tête: non, non, c'est non. Non, non, c'est non. Trois petits loups moqueurs vinrent à passer par là. C'est le plus grand des trois qui le remarqua le premier. « Hé, petit loup !» Les deux autres levèrent la tête à leur tour, affichant eux aussi un large sourire. « Peux-tu nous aider ?» Notre loupiou était prêt à leur venir en aide, bien entendu. Seulement une petite voix dans sa tête lui rappelait sa promesse: apprendre à dire non avant la fin du jour. Et le soir tombait déjà. Oh. Peux-tu grimper encore un peu? Demanda sans attendre le premier petit loup. Oui, plus haut, renchérit le deuxième. Peux-tu nous décrocher la lune? Ajouta le troisième. Il y a là-haut plein de petits lapins qu'on aimerait bien croquer. C'en était trop. Notre loupiou prit une grande inspiration, ouvrit la bouche et laissa échapper un formidable nom. Non! Bonjour. Alors, je suis heureuse d'avoir pu lire une partie de mon histoire aux enfants grâce à Lire le Monde. Alors, j'espère que plusieurs auteurs et autrices vont avoir envie d'embarquer dans cette belle aventure.